Bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Est-ce que je pourrais vous poser une question? Est-ce possible? Oui. Pourquoi nous sommes en vie? Ah, bonne question. Elle mérite une réponse. Hein? Elle mérite une réponse. Ah, j'ai aucune idée. Aucune idée, déjà. Aucune idée. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre de ne pas savoir la raison de notre vie? Très bizarre. Si je vous donne un exemple, si vous vous réveillez un jour sur un bateau dans l'océan, qu'est-ce que vous allez dire? La question que vous allez vous poser vous-même. Si je me réveille sur un bateau. Sur un bateau, à l'océan. Je me poserai la même question. Oui. C'est la première question qu'on doit poser. La deuxième question, qui m'a mis sur ce bateau déjà? En ce qui concerne la vie, je n'ai aucune idée. C'est une raison qui nous dépasse. Mais peut-être qu'il y a une raison, mais des gens qui ne savent pas la raison. C'est ça. Mais certainement, il y a une raison. Oui, il y a une raison, c'est pour un étudiant qui doit commencer des études pendant une année, il serait justement le premier jour qu'il va faire les études, et serait la raison de ses études déjà. Il sera son objectif est de réussir à l'examen, donc à la fin de l'année. On ne pourra pas voir un étudiant au milieu de l'année, on lui donne la question, on lui dit pourquoi vous étudiez. Est-ce que vous pensez qu'il va dire je ne sais pas? Non. C'est sûrement il va dire pour réussir à l'examen. C'est ça. Mais la vie, c'est pas pareil. Mais c'est le même principe, je pense, non? Ben, pourquoi qu'on est venu au monde? Est-ce que vous êtes croyant? Croyant, mais pas pratiquant. Croyant, donc vous croyez à Dieu. Ben, je crois qu'il y a une raison, là, à tout ça, là. Donc, si Dieu nous a créés, il y a quelqu'un qui a pensé certain. Nous autres, on ne sait pas. Si vous croyez à Dieu déjà, donc si vous a créé Dieu, il vous a créé selon des raisons pour que vous existez sur Terre déjà. C'est ça. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Comme je vous ai dit, il est peut-être qu'il y a des preuves, mais si on ne cherche pas ces preuves, on n'attend pas que les preuves viennent vers nous, mais les preuves qu'on doit chercher déjà. Ouais, ça, si par exemple... On ne peut pas chercher ça dans le monde. Si par exemple... Dans ce monde ici. Oui. Si par exemple, il y a un crime, il y a un policier, est-ce qu'un policier attend que les preuves viennent vers lui ou qu'il les cherche? Oui, mais ça, c'est une question morale, là, pas morale, mais matérielle ou de vie. Oui. Quand on parle d'où vient la vie, c'est plus pareil. Là. On change de dimension, là, on tombe dans des dimensions. Il y en a bien sûr une dimension imaginaire, une dimension, tu sais, ça touche pas à la vie comme telle. Ça, ici, on peut se baser sur toutes sortes d'affaires pour expliquer une chose. Oui. Mais la vie, tu ne bases sur rien. Tu bases seulement sur ton instinct, oui, ou sur les croyances des autres. Oui. Puis finalement, ben, les autres, s'ils se basent sur rien, ils sont pognés comme nous autres. Ils ne peuvent pas. Vous ne croyez pas même les anciennes écritures, là, tout ça, là, ça a été écrit par des hommes. Et les hommes, eux autres, même à cette époque-là, devaient se poser la même question. Puis ils n'ont pas trouvé de réponse, mais ils sont imaginés une raison ou une réponse à ça. Puis ils ont expliqué de la manière qu'ils pouvaient.
Il n'y a pas personne qui a réponse de ça. Vous vous basez sur quoi pour dire que Dieu existe déjà? Ça donnerait une explication théorique à tout ça. Mais il n'y a pas personne qui a la preuve de ça. Vous ne pensez pas que vous avez hérité la croyance de Dieu de vos parents déjà? Si vos parents n'étaient pas, s'ils étaient athéistes, vous serez peut-être aujourd'hui athéiste. C'est ça. Fait que, vous ne croyez pas que c'est un héritage? oui, mais c'est ça, là, elle n'est pas fondée sur, l'expérience personnelle de cette relation-là. Elle n'est pas fondée sur vraiment, là, si tu vas capter à terre, tu vas capter le monde. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça, que ça arrive. C'est la seule explication que je peux donner. Oui, il y a un créateur à tout ça, mais on n'a pas de preuve tant que ça va rester dans. C'est juste dans. Oui. Pour le créateur, le fabricateur d'un téléphone, le téléphone, qu'on existe aujourd'hui, si le premier homme qui a créé le téléphone n'a pas constitué un mode d'emploi de civilisation, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Parce que normalement, s'il n'y a pas un mode d'emploi du créateur du téléphone, déjà, on ne pourrait pas savoir comment on pourrait faire des appels, envoyer des messages, tout ça, on ne pourra pas le savoir. Vous ne croyez pas que le créateur de l'univers, il a créé l'homme l'a créé et lui a donné un mode d'emploi d'utilisation. On doit faire ça, comme ça, on ne doit pas faire ça. Mais celui qui écrit ça, va faire ça comme ça, c'est comme ça que c'est. On n'est pas sûr que ce gars-là, il a eu vraiment le message du créateur lui-même. Il a peut-être dû, à un moment donné, se retrouver dans un groupe, puis dans ce groupe-là, il a senti qu'il a fallu qu'il mette une réglementation. Puis là, plus le groupe grossissait, plus la réglementation augmentait en même temps. Mais lui, il avait peut-être comment répondre à ça. C'était peut-être juste par instinct qu'il... Vous avez raison, parce qu'il y en a des gens qui parlent de Dieu, par exemple, d'une façon que vous n'êtes pas d'accord avec. Si par exemple une personne vous dit que l'arbre est Dieu, déjà, vous ne serez pas d'accord parce que vous avez un concept de Dieu déjà. Il est grand, il est suprême, il est omniprésent. Donc si une personne vous dit que cet arbre est Dieu, je peux concevoir que Dieu, sa mère, ça a été créé par Dieu, mettons. OK? Mais ça, on peut le concevoir, ça. oui. Mais tu sais que l'arbre, il y a une réglementation qui entoure l'arbre, puis l'homme a une réglementation par rapport à l'arbre. Ça, c'est écrit par des hommes. Les hommes vont s'inventer des histoires pour maintenir le groupe en place, puis ils vont s'inventer une croyance pour s'expliquer eux autres mêmes, puis expliquer Dieu par rapport à ça, mais tout le monde va croire qu'il y a un créateur. Il n'y a pas personne qui ne croit pas qu'il y a un créateur. Même si 56 religions différentes, ils vont tous parler du créateur. Oui. Mais sûrement, Dieu a parlé à l'homme d'une façon. Il a transmis son message, le message de Dieu, à des personnes. C'est sûrement. Vous ne pensez pas que Dieu a resté dans sa place et n'a pas parlé aux hommes, il n'a pas discuté avec les hommes, il n'a pas transmis son message. Certainement, il y aura déjà un message, c'est sûr. Si des gens ne le savent pas,
des gens modifient, des gens qui disent qui croient à Dieu de leur façon personnelle, qui n'est pas une chose qui est apportée par Dieu. Vous avez raison qu'on ne doit pas suivre ça. Mais il y a un message de Dieu déjà. Oui, oui, parce qu'il est encore là. Parce que Dans la tête des humains, il va tout le temps persister, il va tout le temps être là. Mais tu n'auras jamais, tu sais, tu ne pourras jamais être sûr de comment il va communiquer avec toi, ou comment il va te diriger. oui. Tu ne sauras pas, mais tu vas savoir, ouais, mais il y a quelque chose de C'est normal, l'homme fait des erreurs. On ne pourra pas se confier à l'homme. L'homme pourrait me dire beaucoup de choses, mais on ne pourra pas le croire. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Si c'est le message de Dieu déjà, il n'y a pas d'erreur. Normalement, il doit y avoir. Parce qu'il n'est pas, perturbé par l'homme. Donc, je crois qu'il y a un message de Dieu qui existe toujours aujourd'hui. Mais si des personnes ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas qu'il existe déjà. Si je vous dis, par exemple, la raison de notre vie est d'adorer Dieu. Et d'adorer Dieu de différentes façons. Adorer Dieu, ce n'est pas justement la seule chose qu'on doit faire, c'est de prier ou de jeûner. Mais autre chose, c'est par exemple de faire du bien à ses parents, de ne pas voler, de ne pas tuer, des choses. À travers de ça, on pourrait adorer Dieu de cette façon. Oui, mais le respect de la loi de l'homme et de la loi de l'homme, c'est pas. En principe, admettons que tu fais rien de tout ça, là, tu devrais faire abstraction à tout ce qui est la loi de l'homme comme tel. Là. Parce que de toute façon, il n'y a pas personne qui respecte cette loi-là de part. Je crois que le pays d'à côté me dit que cette loi-là, c'est une loi banditiste. Je ne peux pas se fier à ça. Par rapport à Dieu, je pense que comment que tu peux, si tu te lèves sans être motivé par l'écriture ou quoi que ce soit, mais que tu vis comme ça vient. Puis, parce que des erreurs, de toute façon, tu ne vas pas écouter. Mais que tu ne te bases pas sur rien d'autre que ton instinct à toi. Là, je pense que tu as plus de chance Le problème de suivre son instinct, ça diffère d'une personne à l'autre. C'est ça le problème, parce qu'il y a des personnes, son instinct personnel dit qu'il doit voler. Son instinct personnel, parce qu'il... Il y en a qui vont voler pour manger, il y en a d'autres qui vont... Voler pour voler. Ils vont enfreindre la loi parce que la loi est rendue... Un gars, là, il va sortir, il va aller voler du pain pour manger, là, il va tuer l'accusé de voleur. Donc l'instinct personnel d'une personne, l'instinct personnel, ne peut pas être une référence d'une société tout entière. Doit y avoir le message divin, le message de Dieu. Comment peut-on savoir le message de Dieu? Comment peut-on faire une différence entre le vrai message de Dieu et le message de l'homme? Parce qu'il y a, sûrement, il y a un message de Dieu. Mais le problème, on doit avoir des critères pour comprendre le message de Dieu, pour faire la différence avec le message d'une personne ou d'un homme. Moi, je crois, si Dieu nous a parlé, nous a discuté, nous a transmis le message, il nous demande justement des choses. Nous avons envoyé des prophètes pour vous. On n'a pas envoyé des anges. Je n'ai pas envoyé des anges, j'ai envoyé des hommes comme vous. Pour que vous croyiez à ce qu'ils soient des prophètes, je les ai appuyés avec des miracles.
les miracles que, par exemple, vous croyez à des prophètes qui étaient avant. Par exemple, Moïse, Abraham, tous ces prophètes avaient des miracles. Et ces miracles, seulement leur peuple, ils l'ont vu. Vous et moi, nous n'avons pas vu ces miracles. Nous, il y en a en toutes les générations qu'on les Voilà. Parce que- Depuis, ce que nous croyons, depuis 1400 ans, on n'a rien vu des miracles. On n'a pas pris notre part des miracles que le prophète a vu. On va dire, comment je pourrais croire à Abraham, ou à Moïse, ou à Jésus, ou à tous les prophètes qui étaient avant? Comment je pourrais le croire? De cette façon, on ne pourra pas croire. Mais le problème, heureusement, il y a un miracle qui existe aujourd'hui. Ces miracles, ce croyant, c'est un miracle qui existe et qui existerait tout le temps. Parce que je suis un musulman déjà. Et si je suis un musulman, il y a le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed. C'est le croyant. Que le croyant, c'est le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était appuyé par le Coran déjà. Le Coran, pourquoi il serait le dernier miracle? Le miracle qui existerait tout le temps. Parce que le Coran, vous savez que la Bible a été modifiée. Vous le savez ou pas? La Bible, déjà. La Bible a suivi des falsifications, mais le Coran, depuis 1460, est le même message qui existe aujourd'hui. Et plus, Dieu, dans le Coran, depuis 1400, il disait que la parole du Coran ne sera jamais modifiée. Vous imaginez que si c'est un homme qui a créé le Coran, qui a écrit le Coran, et il défie le monde de ne pas pouvoir traduire. Oui, c'est ça. Et ce défi, il a réussi jusqu'à l'instant de le protéger. Le Coran, la transmission du Coran depuis 1400 ans, comment il s'est fait? De deux façons. Il s'est fait avec l'écriture, et la chose qui est plus importante, c'est la mémorisation. La mémorisation. La mémorisation, ce qui s'est passé au Égypte, c'est que le prophète transmettait le message aux compagnons qui étaient avec lui. Il transmettait, et les compagnons mémorisaient le Coran, et les générations qui suivaient après, la même chose. Il faut mémoriser le Coran jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a presque des millions de personnes qui mémorisent le Coran. Donc, si le Coran qui existe en Malaisie est le même que celui au Maroc, par exemple, ça veut dire que le défi de Dieu s'est réalisé aujourd'hui. Donc, il a défié tout le monde. C'est une preuve que c'est le message de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui pourrait défier toute l'humanité depuis 14 ans. La longévité des Écritures va dicter sa vérité. C'est dur au travail de tous les temps, tu vois que tu lances là qui est réel. C'est pas... parce que même nous autres, la Bible, là, on va dire, regarde, la Bible, ça a quand même 2000 ans, puis ça persiste encore dans l'histoire. Puis là, il y a des faits qui ont été pris dans la Bible, qui se produisent, qu'on peut voir en temps réel. Tu sais, ben là, tu sais, c'est pas... c'est quelque chose, là, qu'une histoire va durer aussi longtemps que ça, là, tu sais, qu'un paquet de monde va y croire et va l'étudier. Juste sans devoir beaucoup étudier l'évangile, il y a un problème depuis la base, parce que l'évangile, Jésus parlait de quelle langue? Il parlait araméen, la langue araméenne. Et la première évangile qu'on a trouvé, de quelle langue? Grec. Et après quelle année? Après un siècle ou plus. Donc on a déjà la version grecque de l'évangile, et on n'a pas celle d'araméen. Donc on a traduit d'un livre qu'on n'a pas déjà, qu'on ne le voit pas, à la langue grecque. Alors comment peut-on savoir que ce livre en grec est le même que celui qu'on parlait déjà? Ça, là,
C'est ça le problème. Comment on pourra se fier à ces paroles donc? Ça a été, ça là, ça reste, on est en 2021, là. Il y aurait conscience de la Bible différente. On parlerait d'une autre époque, d'un autre temps, qui n'aurait pas nécessairement rapport avec le présent. On entendrait parler du monde de cette époque-là, puis la relation qu'eux autres avaient avec Dieu, puis qu'est-ce qu'ils ont écrit sur Dieu. Et aujourd'hui, si tu regardes aujourd'hui, c'est pareil. Là, il faut que tu trouves quelqu'un dans notre génération, à nous autres, qui va en parler, qui va décrire. Parce que là, si on regarde ce qui se passe planétairement, là, il faut que ça ait posé sur quelque chose. Peut-être qu'il y a un prophète qui a dit dans le futur, il va enlever ça, là, tu sais. Mais là, on est dans le futur, là, on n'a pas personne qui nous explique ça, là. Vous avez raison. Mais le Coran a prédit des choses qui sont arrivées aujourd'hui. Ou les paroles du prophète. Parce qu'il y a une prédiction du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il viendra un jour, les Arabes, ils vont faire la concurrence entre eux pour bâtir les plus hauts buildings du monde. Vous savez quel haut building existe aujourd'hui? La plus haute building existe aujourd'hui. Alors, la plus haute bâtiment qui existe aujourd'hui à Dubaï, Burj Khalifa. C'est la plus ancienne, la plus haute. Et vous savez les concurrences avec quel bâtiment? Avec celui de Mecca. Burj Mecca, en Arabie Saoudite. Il y a aujourd'hui un autre bâtiment qui est peut-être en Asie, qui est le deuxième aujourd'hui. Mais avant, il y avait Burj Mecca et Burj. L'Arabie Saoudite construit aujourd'hui la plus haute meuble. Elle est en train de construire la plus haute meuble, plus que Burj Khalifa. Donc, quand le prophète a fait cette prédiction, c'était à 1400 ans. Et cette prédiction est faite quand les Arabes vivaient dans des tentes. Et le plus incroyable, c'est que il y a 50 ans, l'Émirat arabe uni était un désert déjà. Lui, ce qu'il expliquait, là, c'est que, autrement dit, les peuples sur la terre, là, il y aurait, au feu des temps, il y aurait des peuples dominants. Des religions dominantes. Probablement qu'à une époque, il va y avoir un dominant avec une religion. Parce que l'ensemble de la collectivité humaine va faire partie de ça. Est-ce que vous croyez à la prophétie de Mohammed? Non, je n'ai pas lu le Coran, puis j'ai étudié un peu la Bible quand j'étais jeune, là. Oui. L'autre, les Canadiens, c'est chrétien. Je comprends. Au monde, puis c'était l'Église catholique. Les autres religions, non. Mais le monde change, bien sûr. Le monde change. Il y a, si mes parents ont fait des erreurs, ou peut-être qu'ils n'étaient pas dans le bon sens, je ne dois pas suivre son chemin. Je dois faire la recherche pour savoir s'ils ont fait des erreurs, ou je dois continuer avec dans le même sens. Normalement, c'est ce que je dois faire, parce que ça ne s'agit pas d'un jeu, parce qu'il s'agit de la destin de toute personne sur Terre. Parce qu'une personne doit se fier, doit vraiment savoir ce qui va passer après sa mort. Parce que si nous vivons aujourd'hui, nous vivons 100 ans, 120 ans, pas plus. Mais après, il y a une éternité, il n'y a pas une limite. Et si Dieu, à ce jour-là, il va me demander pourquoi vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas fait le pas pour savoir ce qui se passe, la bonne religion. Ça sera un problème.
Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire pour comprendre la religion de Dieu. Ou, moi, je sais pas, là, dans la période où moi, je pense qu'on est rendu, c'est dans la Bible, c'est Armageddon. C'est la fin des temps. Tous les signes qu'il avait annoncés sont en train de se produire partout planétairement. Ça, je te le dis à toi. Là. Mais là, je sais qu'il va se passer après. Regarde, moi, j'ai 70 ans, là, va peut-être vivre encore une dizaine d'années, 15 ans, va mourir. Je sens intérieurement que ça ne sera pas fini, mais je ne mettrai pas ma main dans le feu là pour dire que c'est pas fini après. Là, mais je sens que c'était pas. Il y a une raison à tout ça. Mais si on meurt, on ne pourra jamais revenir. Déjà. Parce que entre la mort et la vie, il y a une seconde. Ben, on ne le saura pas. Si ton esprit, où ce qu'il va aller en quittant ton corps, on ne le sait pas. Si vous êtes croyant déjà? De toute façon, comme je te dis, c'est que mourir, c'est tomber sa connaissance. Écoute, sa connaissance, tu ne penses pas à rien, tu poses une question, c'est blackout total. Fait que là, c'est là que de ton vivant, ben, si mourir, c'est l'inconscience, c'est parfait parce que tu ne penseras plus à rien. Mais sinon, ben, tu vas renaître. Ton esprit va renaître dans un autre corps, puis tu vas continuer à évoluer pour l'éternité. Parce que ça serait complètement. Ça serait. Pas idiot, là, mais ça serait. À quoi ça sert? J'en ai 10 ans sans faire, rentrer ici pour savoir comment on va rentrer ici. Mourir, ça va être cherché tout le temps, parce qu'il y a du monde qui change. Tout le monde va chercher dans toutes les littératures pour essayer de se comprendre. Finalement, ils arrivent au même point, ils vont mourir. Puis ils se posent encore la question, ouais, ben là, si tu existes pour le vrai, là, tu vois après, où tu m'en vas, ils ne savent pas, fait qu'ils meurent. Nous autres, on ne saura jamais parce qu'ils ne viennent pas pour nous dire, gars, là, je suis rendu là, ça va la croyance, je pense que tu sais quand tu es dans les dernières phases finales de ta vie, tu es à la veille de mourir. Là, je pense que c'est là que peut-être tu as une réponse là. Peut-être que tu ne l'as pas, Mais il y a, donc le problème, c'est qu'il y a un risque déjà. À cet instant, il y a un grand risque. Parce que si Dieu a créé le paradis et l'enfer est fait pour des hommes, pour des gens. Et le paradis est aussi fait pour des gens. Donc, oui, mais l'enfer, on l'a vu peut-être. C'est de la manière qu'on va vivre notre enfer et qu'on va mériter le paradis. est-ce que vous avez des yeux, vous voyez? Est-ce que vous croyez que c'est l'enfer? Oui, je pense que pour les 2 tiers de la population terrestre, c'est l'enfer. L'enfer, c'est qu'on peut, un jour qu'on ne peut pas dormir, qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas respirer, mais on fait tout ça. On s'assoit dans une belle nature, on regarde avec nos yeux, on sent de l'air et on mange. De quoi, c'est quoi cet enfer? Ça, c'est ça, là. Je réalise pas que c'est ça. Bien, moi, j'habitais en ville avant, il n'y avait pas d'air. Celui ici, c'est un parc. J'ai remarqué une affaire, là, j'en profite pas comme je devrais en profiter. Parce que mon esprit n'est pas là. D'ailleurs, dans peut-être des problèmes, des complications, j'oublie ce que je suis. Ça veut plus bien dire, ça, pour quelqu'un qui serait dans le centre-ville, il viendrait ici et dirait oh wow, hey, c'est le paradis ici, on respire, il y a de l'air intense. Parce que le problème, quand vous avez un verre d'eau, il y a des gens qui voient seulement ce qui est vide, mais ne voient pas ce qui est plein.
Nous avons un verre qui est trop plein. Il reste juste un peu, mais on regarde ça. Je ne parle pas de vous, mais de beaucoup de personnes, peut-être quelquefois moi, mais on regarde le verre plein. C'est ce qu'on doit voir. Mais le problème en enfer, c'est différent. C'est le feu. Ah, mais ça, il C'est décrit le comme feu. ça, là, mais moi, Je parle. ben, ils décrivent l'enfer comme ça, mais moi, je pense que l'enfer, en réalité, là, c'est ta vie, puis c'est ton cumulatif d'erreurs, c'est ton questionnement sur qu'est-ce que tu as fait de bon ou de mauvais. Qui mérite l'enfer? Hein? Qui mérite l'enfer? Ben, tout le monde mérite l'agonie. Tout le monde. Ben oui, il y a de la prise de Pourquoi conscience. tout le monde? Non, ben, t'as la prise de Vous êtes conscience. une bonne personne. Si bonne- vous êtes une bonne personne, pourquoi vous allez à l'enfer? Si vous prêchez Dieu, Non, si vous allez redire, pourquoi vous allez en enfer? Je ne suis pas vraiment me qualifier la foi de bonne personne parce que j'ai fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Bon, mais c'est ça. Mais ces erreurs-là, c'est considéré comme des péchés. Là, tu grandis avec ça, puis tu te dis, aïe, j'ai fait ça, puis c'est là qui est ton enfer. La différence entre le christianisme et l'islam, c'est que l'islam dit qu'une personne qui fait des péchés, il peut se repentir à Dieu. Il peut se repentir à Dieu, revenir à Dieu, C'est ça. pour effacer son péché. Mais ça, Donc- le temps d'acceptation de ça, là, c'est pas l'enfer. Parce que tu vis des remords. Si tu viens à Dieu et tu sincèrement, tu lui parles d'une façon sincère et tu lui demandes de se repentir, il te pardonne. Même si vous revenez une deuxième fois et vous repentez, il vous pardonne. Donc vous n'êtes pas une personne différente d'une personne. Le problème, c'est qu'une personne n'essaie pas de se repentir. Bon, ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre histoire, là, mais moi, je me dis que tous les hommes, c'était des hommes qui ont fait n'importe quoi, des gens qui ont fait n'importe quoi. Le moment de vérité, là, ils donnent des dernières minutes de vie. Tu sais, le temps de la grosse prise de conscience, hey, m'a mourir, là, regarde ce que j'ai été, le passé, il revient dans la tête, les erreurs, puis tout le kit, puis c'est là que ça vit. Parce que de son vivant, tu peux regretter, tu vas faire des affaires, tu vas dire, pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Là, j'ai blessé quelqu'un, j'ai fait de quoi, puis j'ai influencé du monde, puis le monde se sont entretués, puis ça, de bullshit à l'heure de même. Mais si à la fin de ta vie, ça se stresserait. Mais le temps que tu vis avec ça, c'est ton purgatoire, ça, parce que tu traînes ça avec lui. Là, tu n'as pas de solution, tu ne comprends pas comment ça se fait que tu as fait ça. Là, tu regrettes, mais là, même si tu te vivre plus, tu demandes, tu te dis, hey, ça, d'abord, cette grosse erreur-là, je ne sais pas ce que tu fais avec ça, c'est même plus réparable. Là, j'ai détruit tant de monde, là, je ne peux plus rien faire. Là. Dans le Coran, il est dit que Dieu pardonne tous les péchés, sauf une chose, c'est de l'associer à une création. Il peut pardonner tout si on demande de se repentir. Si parfois des gens disent que mon péché est plus grand qu'il pourrait me pardonner, mais dans la réalité, c'est que Dieu est plus grand que le péché. Dieu est plus grand que le péché. Il pourrait vous pardonner la première fois, la deuxième fois, la énième fois, et vous pourrez vous pardonner. Si vous vous adressez à lui, il vous pardonne toujours. D'un coup, là, c'est parce que Dieu est infiniment bon, infiniment grand. D'un coup, c'est pas le cas. C'est pas le cas pourquoi? Admettons que, je sais pas, moi, dans ton fond intérieur, dans ta vie, tu as eu quelque chose qui t'a eu, ta voix de ta conscience te dictait telle affaire, puis t'as fait l'opposé. Que ça, à cause que tu n'as pas fait l'opposé, que ça, t'es pas pardonné pour ça. Vous n'avez pas fait l'opposé parce que je vous donne un exemple. La voix de Dieu, on ne sait pas si c'est Je vous donne un exemple. Dieu, pour nous demande de ne pas boire de l'alcool.
nous ordonne de ne pas boire de l'alcool. Et si je le fais, j'aurai des péchés, bien sûr. C'est normal, mais je dois me repentir. Mais pourquoi Dieu me demande de ne pas boire de l'alcool? Est-ce que c'est pour lui ou pour moi? C'est pour moi. Il me le demande s'il me demande de ne pas boire de l'alcool. Même ça, je ne sais pas pourquoi il demanderait ça. Parce qu'il y a un problème. Vous ne savez pas le problème d'alcool aujourd'hui dans Oui, la société? mais je connais le problème de l'alcool, mais je connais des gens qui vont boire du vin, Oui. en mangeant, ils n'auront pas de problème. Il n'y a pas de problème là. Mais on parle d'une toute société. Et on ne parle pas d'une personne ou deux. Ouais. Parce que quand vous parlez des personnes, il y a des personnes qui boivent un verre ou deux verres, ils n'ont aucun problème. Mais en général, le problème, en général, il y a un problème d'alcool. Déjà. Alors, vous voyez que la loi ici interdit de boire de l'alcool et conduire. Mais pourquoi? Normalement, pourquoi il ne l'interdit pas en général? L'alcool. L'alcool, pourquoi il l'interdit? À quoi sert l'alcool déjà? Pourquoi préférer l'alcool sur des jus? Je ne sais pas, il y a bien des affaires qui devraient interdire, qui n'interdisent pas, puis il y en a d'autres qui ne devraient pas interdire, qui interdisent, je ne sais pas. Il y a une étude à propos de l'alcool. Ils disent que l'alcool est la cause de l'abusement des femmes, la première des choses, la cause des accidents, la cause de la mort brusque. Donc, vous croyez que Dieu nous laissera comme ça, même s'il y a ces problèmes-là, il vous dira, prenez ce que vous voulez, buvez de l'alcool comme vous voulez. Normalement, Ouais, mais si elle a des lois. Non, attends, là, Oui. Il reste que lui, il n'a pas spécifié à quelqu'un d'écrire que ça serait interdit. Dans le Coran, il est interdit. Oui, mais c'est un gars qui l'a écrit. Non. Okay? Seul, mettons que la personne qui était là a remarqué, bon, ben, à l'époque, ça devait être du vin. Là, ils ont remarqué que hey, le monde qui consomme du vin, ils deviennent fous, ils se mettent à danser partout, puis à forniquer, puis whatever. Je vous dis une chose, parce que le temps du prophète, on essayait de transmettre le message. Au début, il leur a dit de ne pas boire de l'alcool au temps de la prière. Parce que le temps des prophètes, les Arabes buvaient beaucoup d'alcool. Parce que c'était des coutumes habituées de tout le monde. Alors après quelques temps, puisqu'ils sont devenus prêts, il a interdit de boire de l'alcool. C'était difficile de demander à un peuple qui est habitué de boire de l'alcool de l'interdire. Et de demander de croire à ça. Et l'incroyable, c'est que les gens ont cru à sa foi, parce qu'il leur demande des choses qu'ils aimaient beaucoup. Il leur demande de se priver de ça. Mais pourquoi il pourrait leur dire vous buvez de l'alcool, aucun problème, mais je suis un prophète. Pourquoi il va interdire ça? Est-ce que pour son profit ou le profit du peuple déjà? Parce que c'est normal, il sera le profit du peuple. Il va interdire de l'alcool à tout le monde. On est comme ça aujourd'hui. Si on a un ami qui louit, qui saoule, puis qui tombe à terre partout, on va lui dire hey, arrête de boire. Voilà. Est-ce qu'on somme modérément ou quelque chose? C'est impossible. Quand on commence à boire, on dit on va boire un verre, juste un verre. Et après, on dit on va ajouter un petit peu. Et après, on continue jusqu'à qu'on arrive à terminer tout ce. Oui, c'est ça, c'est le problème. L'alcool, c'est ça. Il attire l'homme à toujours plus boire. On a toujours des difficultés à résister à ça. Et quand on arrive à boire tout, on devient alcoolique. Il y a un problème de société déjà. Et l'islam essaie de régler le problème de société. Et l'un des problèmes, c'est l'abusement de l'alcool. Alors Dieu nous demande d'éviter de boire, d'éviter de s'approcher déjà. De s'approcher, parce que si on approche et on boit un verre, on ne pourra jamais s'arrêter. Alors il nous demande de ne plus s'approcher à boire de l'alcool.
Il y a d'autres choses, par exemple, il nous demande de prendre soin de ses parents. Une chose qui est importante, mais on trouve des difficultés de voir ici, parce on voit des grands-parents qui sont dans leur chambre seuls, son frère, son fils sans rien, personne avec eux. C'est un problème de société, non? Vous ne trouvez pas? Oui, puis en Amérique du Nord, là, c'est un gros problème, la famille. Oui. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, la famille ici, ça ne veut absolument plus rien dire. C'est valeur à dire, c'est comme ça. Peut-être que les nouvelles familles, là, ils ont plus de sens, mais les familles des années 40, 50, 60, ça a été tout. Même l'Église a pris part en 50, 60. Là, la Deuxième Guerre mondiale a tout foutu en l'air. Le Coran nous demande, quand nos parents grandissent, on doit essayer de prendre soin d'eux parce que c'est eux-mêmes qui nous ont grandis. Les Donc, autres, ils nous plaçaient. pardon? Les autres, ici, là, durant la guerre, puis après la guerre, là, les familles, les couples, les enfants, ils étaient placés. Toutes les familles étaient placées. Tous les enfants étaient placés gauche à l'ouest. Le père était parti à la guerre ou je pense que ses parents, il allait travailler, les enfants dans le sport aussi. C'est sûr que dans les années 40, ici, c'était extrêmement tout était bâti sur la religion catholique. Mais je me demande à propos du rôle de l'Église à propos de ça. Qu'est-ce qu'il fait l'Église pour que les enfants, quand ils grandissent, ils pourraient toujours mettre ses parents soient toujours avec eux, qu'ils n'essaient pas de les envoyer. Il parle, là, puis ça change rien. Quand là, aujourd'hui, si tu vis au Canada, il faut absolument que toi et ta femme travaillent pour arriver à pouvoir avoir une famille. Ça veut dire que c'est pas vraiment toi qui élèves tes enfants. Tu vas y voir peut-être une couple d'heures par jour, ta femme avec, c'est un étranger qui élève ton enfant. C'est comme ça, là, tu sais, c'est plus comme c'était les familles de 10, 12, 13 enfants, les liens familiales tissés serrés. Oui. Depuis ça, ça a disparu. L'ordre de Dieu, quand il dit qu'on doit prendre soin de nos parents, c'est une solution pour la société. Vous ne trouvez pas? Oui, mais plus là. Pas dans le temps moderne. Mais il y a déjà des écrits qui nous demandent de faire ça. Dieu va les prendre, va les amener là, parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Il faut qu'ils s'occupent d'eux autres mêmes, puis de leur famille eux autres. Ouais. Et moi, j'ai tout le temps, moi, j'ai pas de famille, je te reconnais. Ah, d'accord. Puis j'ai remarqué ça il y a certains vieux peuples, là, comme les Israéliens, eux autres ont un sens familial qui est serré. Les familles, Oui. ils vont s'occuper de leurs parents. Les familles s'occupent de la famille avant toute chose. Mais ça, on a vu ça, tu sais, dans les premiers actes. Ils réussissent tous, eux autres, ils n'ont pas de problème, check ça, tous les enfants sont placés, ils ont toutes les maisons, ils sont toutes sa famille qui avait pas. Et ça, c'est pas le phénomène qui s'est produit après la guerre. Les familles se sont dissolues. Là, les parents, là, aujourd'hui, un couple qui travaille avec un enfant, Oui. le paye la mère, ça paye la fille. Il ne faut pas me l'occuper. Envoyez-les dans les femmes, au travail, parce que ma propre famille, je m'occupe même pas de ma propre famille, en plus, parce que là, ces enfants-là, ils sont éduqués par quelqu'un d'autre. Oui. Ça, c'est des temps qu'ils veulent qu'ils se font faire. Oui. Il ne faut rien faire. Oui. Là, en pleine pandémie, le
monde, au lieu de rester chez eux, puis collecter à CPU, puis s'occuper de leur enfant, puis les protéger. Non, on va aller travailler. On va pas travailler, c'est dangereux, la COVID. Non, on va envoyer les enfants à l'école. Les enfants viennent à la maison avec la COVID, donnent la COVID à la famille, puis ça va se ça, c'est des temps. Les temps sont... Autre chose, l'islam interdit les jeux d'hasard, les jeux. Qu'est-ce que vous pensez? Les jeux de hasard. Les jeux de hasard? Oui, l'idée. Oui, je pas le type. Joue quand j'ai un système informatique. Pour gagner de l'argent. Alors moi, je n'arrête même pas de l'été. Moi, je suis musicien en temps normal. Mais c'est une chose qui est répandue aujourd'hui, Oui, on le voit. Mais Dieu l'interdit. Parce que c'est un problème aussi de la société. Parce qu'il y a des personnes qui jettent tous leurs argent dans de loterie. Hein? Au casino, à l'été. Au casino, loterie ou beaucoup de choses. Donc, je vais partir. Merci pour la discussion. Mais je vous demande juste de lire le Coran. C'est même pas traduit. Oui, il y a traduit. Ah, okay. Il y a en français, il y a en anglais, il y a de l'explication. Il y a beaucoup, vous pouvez le lire. Et si c'est avéré que le prophète déclare lui-même qu'il est un prophète, que vous devez le suivre, si c'est avéré, il vous défie, il vous demande de trouver que j'ai erreur. Non, moi, je suis pas pour ça. Je suis plus... je suis musicien, moi. Pardon? Je fais de la musique. Oui. Fait que je suis plus de style introverti, mais je comprends contemplatif. Je me fie pas à ce que mon livre ou me laisser aller. T'sais. Je me laisse aller, je me laisse guider là-dedans. Je suis bien, je suis musicien, je suis émotionnel, contemplatif. D'accord. Fait que je suis comme il y a des grands bouts là, pas là. J'ai l'impression que la vie en noir qui monte, là, je m'en vais plus. Je fais un voyage astral. Je suis paisible, là, tu sais. J'ai débarqué de ça, là, toutes les... Là, bien trop de questions. J'embarque sur Internet, là. Oui, vous le faire derrière. Vous pouvez lire le Coran et voir. Parce qu'il vous demande de le déplier, de trouver des erreurs, Moi, je ne ferai pas ça. Mais de vous le déplier, ça veut dire qu'il déclare lui-même que c'est la parole de Dieu. Donc, si ces avérés vraiment sont des paroles de Dieu, vous devez certainement le suivre. Pas seulement vous, mais toute personne qui ne peut pas, qui défie tout le monde et qui lui disent que c'est la parole de Dieu. Donc, toute personne qui lise, il doit soit dire que ce n'est pas vraiment de la parole de Dieu, ou c'est vraiment la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, vous devez suivre. Oui, je ne vais pas critiquer pas d'avance. J'oserais même pas passer un jugement sur une Bible, sur quoi que ce soit. D'accord. Mais ça se fait pas. Mais vous me promettez. Là, mais si je peux mettre la main dessus. En ligne. Vous pouvez la trouver en ligne. En ligne, vous pouvez la trouver. Vous faites Coran en ligne et ça vous donne en français. Si j'avais un livre en français, je pourrais vous donner mes... Ok. C'est promis. C'est promis. Merci. Hein? Merci pour cette discussion. Au revoir. Au revoir. À vous aussi.